dit. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite de lancer le jingle. Quant à moi, eh ben, Vous je vais lancez aller le faire. moteur. Ouais, je vais aller faire un petit tour. Je vais me déner. On y va. Attention, jingle. Wow! Voilà, nous y sommes, le circuit Paul Ricard et la finale de la Porsche Carrera Cup France 2014. Finale haute tension, n'ayons pas peur de le dire. Pourquoi? Parce que l'on ne connaît toujours pas le nom du champion et que c'est naturellement le sort de cette course-là qui en décidera. L'on va rappeler que ce samedi, Maxime Jousse du Sébastien Loeb Racing a gagné l'avant-dernière épreuve devant Tom Dillman et Steven Palette. L'on rappellera également que le leader de cette Porsche Carrera Cup est un pilote de l'équipe Almeras Martinet, comme le Dogard qui était pole position dans la course d'hier, mais qui a été pénalisé pour départ anticipé. Et il a après effectivement dû repasser par les stands, la pénalité étant un drive-through, dû se contenter d'une 13e position. Un handicap point par conséquent. Maxime Jousse, vainqueur de cette course hier, est aujourd'hui à 12 points de Comme le Dogard, mais qui a justement, ça montre bien qu'il a progressé très clairement. Comme le Dogard, il a réalisé la pole position pour la course de ce matin avec Tom Dillman, son adversaire de première ligne de grille de départ. Gaël Castelli et Jimmy Antunes seront les pilotes qui s'élanceront de la deuxième ligne, et Maxime Jousse en question, pilote du Sébastien Loeb Racing, ne s'élancera que de la troisième ligne de grille de départ qu'il va partager avec Nicolas Armindo, le pilote de l'équipe IMSA Performance Matmut. Suite à ce qui s'est passé hier, en rappelant également que le record du tour en course et que la pole position ça rapporte un point, on dira simplement que Comme le Dogard a 180 points, 12 de plus que Maxime Jousse. Gaël Castelli en a 125, Tom Dillman en a 123, mais dans quelques instants, Karine Lima, vous serez aux côtés de personnes qui comptent justement dans l'univers de Porsche en France, et en particulier le directeur général de Porsche France, c'est Marco Ayoun, quelques jours après la pose de la première pierre du Porsche Experience Center au Mans. Karine Lima avec Marco Ayoun. Absolument, vous l'avez deviné, il est grand, il est à mes côtés et il va nous faire un petit bilan de la saison juste avant la dernière course. Marco Ayoun. Je crois que c'est une saison qui tient toutes ses promesses. On a des jeunes qui ont été au top. Je pense qu'en niveau de pilotage, vraiment c'est la série aujourd'hui monotype la plus impressionnante, et même en Europe, même par rapport aux Carrera Cup européennes. Et puis on a une course fabuleuse entre le Dogard et Jousse, et franchement c'est un vrai beau spectacle qu'on est heureux de voir aujourd'hui au Castellet. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci, et tout de suite je passe la parole à notre Bruno National. Merci beaucoup à notre Karine internationale. Karine Lima depuis justement ce bord de piste. Marco Ayoun, quelques jours après la pose de la première pierre, effectivement. Là c'est au Mans, non pas sur le circuit Paul Ricard, mais du Porsche Experience Center, qui a une vocation nationale et même européenne. Ce Porsche d'excellence, ce centre Porsche d'excellence en fait, ou ce centre d'excellence de Porsche en France. Mettez la phrase et les mots dans l'ordre que vous voulez, qui est en construction en ce moment sur le circuit du Mans, mais qui accueillera effectivement tous les supporters de la marque Porsche pour des sessions de roulage, pour personnaliser également sa voiture. Là nous avons une très très bonne image avec Comme le Dogard et Philippe Almeras sur la gauche. C'est effectivement le fils de Jacques Almeras. C'était quelque part la succession qui est assurée pour l'équipe montpelliéraine, également parrainé par monsieur Pierre Martinet, le fameux traiteur intraitable. C'est bien de le dire, c'est pas un placement de produit ni une pub gratuite, mais c'est aussi pour encourager justement les sponsors. L'automobile est politiquement correcte, elle est génératrice d'emplois également. Il faut quand même avoir je dirais la lucidité de le reconnaître. Tom Dillman avec Comme le Dogard pour les pilotes de la première ligne, avec les couleurs de Marseille et d'Avignon au niveau du centre Porsche qui accompagne cette saison Tom Dillman. Comme le Dogard et Tom Dillman qui ont d'ailleurs été les deux pilotes sélectionnés pour participer aux sélections du Scholarship programme de Porsche, de sorte à déceler naturellement les futurs pilotes usine Porsche. Jack Lecomte est à droite, c'est le patron de l'équipe Larp Compétition, et Gaël Castelli est la Porsche numéro 1, numéro que Gaël, pardon de le dire en ces termes Gaël, mais vous n'aurez pas l'année prochaine, puisqu'effectivement au plan marquage de points, n'est plus concerné par la victoire définitive dans cette Porsche Carrera Cup 2014, mais il n'empêche que vous en avez été un très brillant adversaire. La course d'hier l'a montré, et votre place sur la deuxième ligne de grille de départ partage avec Jimmy Antunes, que l'on retrouve maintenant. On est justement le meilleur reflet. Jimmy Antunes, dont on va fermer la porte avec les couleurs d'IMSA Performance Matmut. Vous avez remarqué
signer en passage le logo du circuit des 24 heures du Mans sur la portière. Ils en rêvent tous effectivement de faire cette grande course des 24 heures. Dans le hall d'accueil de ce circuit Paul Ricard, il y a une Porsche 919 hybride. Et puis Jean Tedin, vous avez raison de prendre votre smartphone, vous avez de jolis ongles au passage pour dire aussi que vous pouvez suivre la web télé avec votre application smartphone depuis un circuit, ce qui fait que même ce qui se passe sur des circuits, plutôt sur des virages pardon, qui échappent à votre champ de vision, vous avez justement le retour image sur le téléphone. C'est ça qui est bien, c'est l'intérêt également d'avoir une web télévision. Ça permet de s'approprier encore plus la connaissance du déroulement d'une course, et quand on sait ce qui se passe, on apprécie le spectacle pour lequel on a fait le déplacement. Ça ne lèse personne. Ceux qui sont sur les circuits vont encore plus grâce justement à cette application smartphone et le fait de pouvoir donc suivre les images de la web télé sur site. Et quand on n'est pas sur le circuit, ça permet justement de ne pas manquer les étapes de la progression d'un championnat comme le GT Tour, comme le championnat de France GT, naturellement la Porsche Carrera Cup. Allez, moteur, évacuation de la piste, et dans un instant le départ pour cette grande finale, course sur 35 minutes. Bien sûr pour comme le Dogard qui a beaucoup progressé, nous disait Jacques Almeras tout à l'heure. Là il y aura un petit track, je reprends le mot track en comparaison avec ce que peut ressentir un acteur avant d'entrer sur scène, c'est-à-dire qu'il ne faudra surtout pas commettre ce qui s'est passé hier, un départ légèrement anticipé, mais on sent sincèrement que c'était complètement innocent de la part de Com le Dogard, lorsqu'on a vu sa voiture un tout petit peu comme octée, vous savez, sur la grille de départ, et puis finalement partir. C'était une vraie fausse anticipation, mais effectivement la voiture n'était pas immobile à ce stade-là de l'extinction de la rampe des feux qui donne le signal de départ. À partir de là donc il y avait interprétation d'un départ anticipé, d'où la pénalité de Drive Through qui a fait redescendre Com le Dogard dans les profondeurs du classement, et puis remonter ensuite et terminer en 13e position, marquer quelques points qui seront peut-être salvateurs d'ailleurs à faire à l'heure de faire les totaux dans quelques 35 minutes. Mais quoi qu'il en soit, cette pénalité d'hier a amplifié finalement le suspense de cette finale avant même que le départ ne soit donné, surtout quand justement son adversaire déclaré, Maxime Jousse, a terminé justement la course d'hier en tant que vainqueur devant donc Tom Dillman et Steven Palette aussi du Ivan Muller Racing. Steven Palette issu de la RCZ, pilote plein de talent également, qui sera à surveiller dans les prochaines saisons et pour les prochaines saisons. Mais globalement, le commentaire qui consiste à dire que tel pilote est plein de talent, on peut le multiplier par 22 nombre de voitures sur la grille de départ, y compris pour les pilotes dans le classement des gentlemen, avec un très haut niveau globalement. Christophe Lapierre pour cette course-là a réalisé le meilleur temps, pilote du Team Love Racing, il va partir en 13e position. Mais effectivement, ce que nous pouvons faire dans les médias, c'est donc là détailler cette grille de départ, comme le Dogard, Tom Dillman, les deux pilotes sélectionnés pour le programme Sport Scholarship seront donc en première ligne. Gaël Castelli, Hard Competition, Jimmy Antunes, Imsa Performance en ligne 2. Maxime Jousse, l'adversaire déclaré de Comme le Dogard dans la conquête du titre, s'élance de la 3e ligne avec Nicolas Armindo, que l'on retrouvera également avec les couleurs Imsa Performance Matmut en GT cet après-midi. Antoine Lepesqueux, Lonnie Martin, Hard Competition Racing Technology pour la ligne 4. Nicolas Maroc, Alexandre Cugnot pour les pilotes de la 5e ligne de grille. Nicolas Maroc du team Loeb Racing, Sacha Botman et Steven Palette du Ivan Muller Racing, seulement 6e ligne, serais-je tenté de dire. Christophe Lapierre et Romain Monti pour la ligne suivante, et ainsi de suite. Malheureusement, si Vincent Beltois s'est un petit peu grillé ce matin et ne partira que dernier finalement sur cette grille de départ avec la voiture numéro 7. Voilà donc pour le classement de cette séance d'essai avec Comme le Dogard et Tom Dillman. Tom Dillman qui a été retenu par Porsche pour participer à ces fameuses finales. On n'a pas eu encore de communication officielle à propos justement de ce que Porsche a pu penser de l'ensemble des pilotes sélectionnés depuis les différents pays de Porsche Carrera Cup pour donc sélectionner un ou quelques-uns des futurs pilotes qui représenteront officiellement la marque sur les circuits. Tom Dillman avait impressionné pour ses performances en monoplace et en GP2, et Comme le Dogard aussi de par son statut de leader de la Porsche Carrera Cup. Recomposition maintenant de la grille de départ. Le moteur est un 6 cylindres, un 3 litres 8, 460 chevaux, 8500 tours, boîte de vitesse séquentielle, 6 rapports. Attention, dans un instant, les pneus, rappelons-le, sont effectivement des Michelin pour cette voiture. Il y a également les phares à LED pour une
meilleure vision, notamment en regardant dans les rétros. Ça va beaucoup flasher, on va vivre une finale haletante, c'est clair. Comme le Dogard, Tom Dillman pour la première ligne de grille, Gaël Castelli, Jimmy Antunes sur la seconde, Maxime Jousse et Nicolas Armindo sur la troisième ligne de grille. Maxime Jousse, rappelons le drapeau vert en fond de grille qui est à 12 points de Comme le Dogard. Attention à ne surtout pas manquer le départ. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là, mais Comme le Dogard, oh là, j'espère qu'on a encore vu la voiture un tout petit peu octée là avant le départ. Bon, c'est parti, c'est parti. Bon départ, eh ouais, effectivement il y a déjà sur l'écran, je ne vous cache pas la mention départ sous enquête. Allez, attention, premier virage. Oh, il y a un pilote qui part en tête avec eux. La Porsche numéro 85 et cette voiture avec Nicolas Maroc de la formation Le Racing. Oh là là, passage au premier virage, il repart à l'instant, Nicolas Maroc. Oh, une autre voiture arrêtée, j'ai pas eu le temps de voir de qui il s'agissait. Allez, que se passe-t-il pendant ce temps en tête de la course? C'est Tom Dillman qui a pris les devants et en ce moment on a Gaël Castelli qui est en deuxième position. Comme le Dogard est à la troisième place. On devrait retrouver Jimmy Antunes également pas mal en quatrième position. Maxime Jousse, et on va revenir effectivement sur ce premier freinage. Alors regardez bien sur la gauche de votre écran. Voilà, avec un freinage et un geste de réflexe également des photographes. Perdent pas le réflexe, hein. Ils se mettent à l'abri mais aussitôt reprennent l'œil dans le viseur pour immortaliser justement cette scène. La scène en question nous montre Tom Dillman. Et bien voilà. Ah, c'est incroyable! L'information nous arrive. Deuxième départ anticipé, comme le Dogard, deuxième drive-through. Ça nous laisse sans voix quelque part. C'est fou. Ça veut dire que là, comme le Dogard, et on va revoir, regardez bien les images. Eh ben ouais, effectivement, la voiture bouge. Incroyable! Et comme le Dogard va peut-être perdre le titre pour deux départs anticipés. C'est incroyable ce qui est en train de se passer là. C'est incroyable ce qui est en train de se passer là, alors qu'on en a pour ne rien vous cacher parlé avec Comme le Dogard en compagnie de Karine Lima avant le départ. Là, bon, effectivement, il avait reconnu hier, il est parfaitement serein il était parfaitement serein pour cette course-là, mais malheureusement, ce départ anticipé là va faire qu'on va peut-être perdre chez Almeras Martinet la course et le titre pour deux départs anticipés le week-end. Et ce qui est très ennuyeux, c'est qu'au plan moral, il faudra qu'ils s'en remettent Comme le Dogard. Donc c'est malheureux à dire, mais peut-être que pour deux départs anticipés, on va griller la carrière de quelqu'un. Parce qu'il faudra vraiment se remettre de cette déconvenue. Et là, j'imagine que quand on va passer le message à Comme le Dogard de devoir repasser dans les stands, l'émotion, la tristesse va être terrible pour le pilote en question, parce que là il se dit, c'est clair, Maxime Jousse qui est en ce moment d'ailleurs derrière lui avec la Porsche numéro 2, les 12 points qui le séparent de Comme le Dogard, il va pas avoir de mal à les récupérer, et par conséquent ce sera Comme le Dogard qui sera le perdant pour deux départs anticipés. Et malheureusement ce sera pas pour des faits vraiment en course, parce qu'à chaque fois ça paraît des petites anticipations de pas grand chose, et malheureusement ça va effectivement vraisemblablement coûter le titre à Comme le Dogard. Il faudra qu'il effectue ensuite une remontée d'anthologie. C'est fou là là, c'est extrêmement difficile tout cela, c'est extrêmement difficile. Vincent Beltoise avec la Porsche numéro 7, finalement bien revenu. Voilà, est avec en ce moment Maxime Jousse devant lui. Et derrière on a Jimmy Antunes. Voilà, bon c'est dur hein, pour Comme le Dogard. Là on pense vraiment à l'état de tristesse qui va envahir toute l'équipe Almeras, mais effectivement le drive-through a bien été prononcé. Allez, on va rester sur ce qui se passe en tête de course naturellement. Tom Dillman est leader, Gaël Castelli est en deuxième position, le troisième virtuel est Maxime Jousse, puisque Comme le Dogard qui est troisième en ce moment va devoir passer par les stands. Il n'aura donc aucune difficulté à s'emparer de la troisième position. Vincent Beltoise avec la Porsche numéro 7 est à la 5e place en ce moment, puisque la 88 est encore en 3e position. Antunes, Lenny Martins, ouais effectivement, et on aura pas mal de... Là, alors que là on a une image stand avec Jacques Almeras, on a également vu Pierre Martinet, et ouais, le pauvre Comme le Dogard là, qui est ici avec la Porsche numéro 88. Alors est-ce qu'il va s'arrêter? Là il passe la courbe du lac, est-ce qu'il va s'arrêter maintenant, alors qu'il reste encore un petit peu plus d'une demi-heure de course? Vous pouvez le voir. Oh là, attention derrière avec l'attaque de Jimmy Antunes, de Lenny Martins également. S'arrêtera, eh ben oui, s'arrête Comme le Dogard. L'arrêt de Comme de le Dogard pour son drive-through à l'instant. Alors, le classement là, c'est terrible hein, ce qui va se passer, parce que comme on est encore en début de course, Comme le Dogard va chuter dans les profondeurs du classement, et grosso modo, il va repartir peut-être dernier.
Peut-être, j'en suis pas certain. On a 22 voitures en course et considérer que oui, on va avoir le temps de voir passer tout le monde. Hein. Oui, à mon avis, c'est effectivement le cas. Il y a peut-être Denis Samon et encore si avec la Porsche numéro 24. Voilà, il ressort à l'instant comme le Degard. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe au niveau sportif pour lui. Voilà. Bon, on va attendre une demi-heure pour savoir ce qui va se passer, mais mon humble avis, c'est joué mais là en sa défaveur au niveau de la course au titre. Pendant ce temps, que se passe-t-il en tête de course? Tom Dillman est devant Gaël Castellet avec la Porsche numéro 1, séparé d'une demi-seconde. Avec également le troisième Maxime Jousse qui attaquait le quatrième tour à 3 secondes 9 de la voiture de tête. En ce moment, l'on suit Geoffrey Denard avec la Porsche numéro 9 aux prises avec Lenny Martins numéro 5 pour la 7e position. Tom Dillman toujours leader, là il va être intéressant alors que l'on retrouve également Maxime Jousse avec la Porsche numéro 2 bien parti maintenant pour décrocher le titre. Il est en 3e position, Maxime Jousse devant Vincent Beltoise, Jimmy Antunes, Lenny Martin, Geoffrey Denarda, Nicolas Armindo et Romain Monti, sans oublier alors maintenant Sacha Botman avec la Porsche numéro 4 qui est passé en 10e position. Jimmy Antunes calé derrière Vincent Beltoise dans le franchissement du double droit du Pinède et en même temps que vous suivez ces voitures dans la ligne droite, je vous le dis en totale transparence, je regarde l'écran classement pour savoir à quel moment, voilà, ça y est, il est passé comme le Degard, il est donc en 20e position, waouh. Bon, eh bien écoutez, à suivre. Maxime Jousse en 3e position, champion possible. Vincent Beltoise dans la ligne droite a pris l'ascendant sur Jimmy Antunes avec la 5e place. Martins, Geoffrey Denarda en 6 et 7e position, Nicolas Armindo, Romain Monti, Sacha Botman. Ah, autant vous le dire, on est un petit peu dépité quand même là parce qu'il s'est passé à propos de comme le Degard et son départ anticipé parce que ça trompe quand même un tout petit peu l'issue de ce championnat. On aurait voulu une très belle finale avec une vraie bagarre sur la piste pour voir justement un classement qui corresponde vraiment au potentiel de chacun et que le championnat justement se décide par le talent en piste et sans application de pénalité et là malheureusement pour comme le Degard, 2 départs anticipés dans le week-end. On a un sentiment quand même une grosse frustration là, qui a envahi chacun des observateurs de cette Porsche Carrera Cup alors qu'on a eu une saison 2014 vraiment remarquable. Si Maxime Jousse l'emporte, c'est clair, il a absolument pas perdu ou il n'a pas volé cette victoire, mais pour comme le Degard, quel dommage quand même là, que ces 2 pénalités pour départ anticipé le privent vraiment de la victoire. Voilà, regardez là, il passe tout seul, j'ai envie de dire le pauvre en ce moment. Il réalise un chrono d'une 23,8 mais il est très loin, il est à 27 secondes du leader, autrement dit c'est un gouffre. Maxime Jousse passe un signe en ce moment devant Vincent Beltoise et Jimmy Antunes. Course toujours dominée par Tom Dillman, personnage que la maison mère à Weissach a effectivement repéré, d'où sa sélection a participé à cette grande sélection 2014 du Porsche Scholarship Programme. Tom Dillman, 8e d'avance sur Gaël Castelli, le pilote de l'équipe L'Arbre Compétition de Jack Lecomte. L'Arbre Compétition, un team porschiste dans l'âme et par excellence. Maxime Jousse toujours en 3e position, Vincent Beltoise 4e, Jimmy Antunes toujours en 5e position. Voilà Tom Dillman que vous avez en ce moment à l'image, qui a bouclé le 6e tour et qui, avec un petit peu plus de 163 km/h de vitesse moyenne, montre bien que c'est l'homme fort en ce moment à la régulière. Ce sera extrêmement difficile d'aller le chercher en fait. Tom Dillman peut être conscient. Oh là, attention, ouf, ça a été chaud là lorsque l'on a vu effectivement Vincent Beltoise se replacer. On a cru qu'il allait y avoir un choc avec la voiture de Jimmy Antunes. On suivra également tout le monde par principe Nicolas Armindo aussi avec la Porsche numéro 6. Il est devant la Porsche Patchwork de Romain Monti numéro 10. Vincent Beltoise ici, on renvoie justement cette image. Vincent Beltoise arrivé trop fort au niveau du passage dans le double droit de la Pinède et qui en revenant sur la piste, voilà, avec l'impression que l'on avait grâce à, et avec la caméra, des images remarquablement bien cadrées. On avait cru qu'il allait y avoir un petit contact avec celle de Jimmy Antunes. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Comme le Degard en 19e position, il a gagné une place. Alors que là, vous avez
un quintet de Porsche à la lutte en ce moment. C'est très beau avec Lenny Martin, Geoffrey Denarda, avec également Nicolas Armindo, dont il faut rappeler qu'il joue sur 2 programmes en fait dans le cadre du GT Tour. Il est bien sûr présent là dans la Porsche Carrera Cup et il reprendra le volant d'une Porsche cet après-midi pour la finale du championnat de France, et c'est un week-end passionnant pour lui parce qu'il peut être titré champion de France, justement, qu'il partagerait bien sûr avec Raymond Narac et la Porsche IMSA Performance Matmut numéro 76. Un autre drive-through va être à l'instant appliqué par présentation de panneaux pénalité avec le numéro de course de la voiture concernée. Le numéro est le 7, Vincent Beltoise, et ce pour l'image du tour précédent, lorsqu'on l'a vu effectivement passer largement de l'autre côté de la bande blanche à l'entrée du virage de double droite de la Pinède. Le collège des commissaires sportifs considère effectivement qu'il y a eu récidive au niveau du franchissement de la ligne de course. Vincent Beltoise va être pénalisé. Lenny Martin se porte à hauteur de la Porsche numéro 5, mais Signe arrive un petit peu trop tôt, même s'il va tenter de faire l'intérieur avant le double droite du Bossé, et il passe. Bien joué là de la part de Lenny Martin avec la Porsche numéro 5. 4e position maintenant, et donc suivre Jimmy Antunes. À suivre également Jimmy Antunes avec la Porsche numéro 14. Alors vous avez aussi une très belle lutte là derrière entre Geoffrey Denarda numéro 9 et Nicolas Armindo avec la Porsche numéro 6. Nicolas qui est de la même équipe que Jimmy Antunes au volant lui de la Porsche numéro 14. Bientôt la fin du 8e tour, un peu plus de presque 24 minutes de course encore. Vous pouvez le voir bien sûr avec le décompte en haut de votre écran et une météo un petit peu incertaine. On a quelques nuages bizarres. L'arrêt à l'instant de la Porsche numéro 7 pour le drive-through. Vincent Beltoise, notre consultant championnat de France GT, malheureusement pénalisé, malheureusement pour lui bien sûr. Lenny Martin, qu'on voit ici rentrer dans le virage de la Pinède. Jimmy Antunes, Geoffrey Denarda, Nicolas Armindo, Romain Monti. De nouveau dans la ligne droite, alors que pendant ce temps, le leader Tom Dillman est tranquille, ou presque. Vincent Beltoise qui reprend la piste à l'instant. Derrière Comme de Gare, à mon avis, oui, qui a effectivement eu le temps de passer. Comme de Gare qui est maintenant en 19e position dans cette course, qui doit bien sûr espérer remonter au maximum. C'est ce qu'il va s'appliquer à faire pour espérer marquer des points suffisamment pour conserver une petite avance par rapport à Maxime Jousse, qui n'est que 3e pour l'instant. Il faut attendre, il faut sortir les calculatrices, reprendre le barème d'attribution des points pour savoir ce qui en sera. Tom Dillman, leader dans le 9e tour, à 2 secondes 2 d'avance sur Gaël Castelli. En ce moment, c'est Geoffrey Denarda. Oh, attention à la Porsche numéro 9. Geoffrey Denarda, sorti un petit peu large. Romain Monti avec la Porsche numéro 10. Le team Yvan Muller Racing en a profité pour le passer et s'emparer de la 8e position. 9 tours bouclés pour le leader, fin du 9e tour également pour ce groupe emmené par Lenny Martin avec la Porsche numéro 5. Alors en fait, tous ces pilotes-là, compte tenu de la pénalité de Vincent Beltoise, grimpent d'une place dans le classement. Après Maxime Jousse 3e, le nouveau 4e, et dès lors Lenny Martin, Antunes, Armindo, Monti, Denarda 8e. On revoit justement comment, là, en allant un tout petit peu trop large dans les franchissements du virage, là nous étions à Bandor, Geoffrey Denarda perdu au moins de bonnes places, il est pour l'instant en 8e position, alors que là c'est Tom Dillman que nous suivons. Il aborde le double droit du Bossé avec la Porsche numéro 56, voiture sous les couleurs du team Artin RT. Cette Porsche numéro 56, Tom Dillman qui paraît là vraiment intouchable. Le dernier pointage, Gaël Castelli était à 2 secondes 6. Et il a le record du tour en course également, Tom Dillman, pour lui, en 1 minute 23 secondes et 427 millièmes. 6 cylindres, 460 chevaux pour les caractéristiques techniques primaires de cette très belle voiture dite de la Porsche Carrera Cup, naturellement, avec en plus de cela un palmarès lié à cette discipline tout à fait remarquable. Il nous a permis de voir bien sûr de très grands noms s'imposer dans cette Porsche Carrera Cup, qui est aussi une filière d'ascension vers la Super Cup, un petit peu office de rencontre internationale justement de cette discipline. Gaël Castelli l'avait remporté
était devant Lonnie Martins, souvenez-vous l'année dernière, alors que là on va retrouver Steven Palette. Oh, et attention à Sacha Botman avec la Porsche numéro 4 endommagée de l'arrière. On est en train justement de vérifier ensemble que la voiture perd quelques éléments de carrosserie au niveau voilà, du bouclier arrière. Hop là, oh là, et vous avez entendu également les voitures qui passent là sur les crêtes de ces fameuses bordures. On a l'impression qu'un requin a mordu l'arrière de la voiture de Sacha Botman. Donc ça donne l'impression d'une morsure. Et ceci étant, voilà, et Sacha Botman a un style assez agressif au niveau de son pilotage. Il a réussi à repasser Steven Palette, et qui est également très très confiant, hein, Steven Palette. On le sent lui aussi très motivé à l'idée de se faire remarquer par la maison mère et pourquoi pas participer aux sélections du fameux Scholarship Programme de Porsche Motorsport à l'horizon 2015. Sacha Botman sous la pression de Steven Palette, alors que pendant ce temps, Tom Dillman en termine avec le 11e tour. Top, le valet qui repasse, chrono 1.23.7 contre 1.23.4 pour le record du tour en course. Gaël Castelli est passé, chrono un peu supérieur à 1 minute 24, troisième position Maxime Jousse, la Porsche numéro 2, 1.24.6. Et ainsi de suite. On va retrouver Lonnie Martins, Jimmy Antunes numéro 14, Nicolas Armindo numéro 10, Romain Monti numéro 10 et Geoffrey Denarda avec la Porsche numéro 9 en 8e position. Et je reviendrai également sur le cas de Jean-Carl Vernet qui avait gagné cette Porsche Carrera Cup en 2012, Kevin Estre en 2011, Frédéric Makowiecki, pilote usine désormais vainqueur en 2010, et puis naturellement aussi Renaud Derlot qui accompagne Jean-Éric Vergne en Formule 1. Il avait été lui-même le vainqueur de cette Porsche Carrera 9 à l'issue de la saison 2009. Patrick Pilet aussi, souvenez-vous, avait également été le lauréat en 2007. Un pilote aujourd'hui présent d'ailleurs sur ce circuit Paul Ricard et qui est aussi pilote usine Porsche. On le voit notamment avec les voitures en GTE dans le cadre du championnat du monde d'endurance. La poursuite naturellement de cette course finale. Ah, attention, un drive-through pour conduite antisportive. Oh, c'est Steven Palette. Steven Palette qui va devoir passer par les stands. Ouais, ça c'est effectivement le résultat de l'endommagement vérifié avec la voiture de Sacha Botman. On a considéré qu'il avait fait preuve d'une conduite antisportive. Steven Palette, et le jury décide effectivement d'appliquer une pénalité. Steven Palette va devoir repasser par les stands. 17 minutes 45 avant la présentation du drapeau à damier. Ouais, un petit instant sur Côme Ledegard, 17e position. Comme le Degard qui évolue en ce moment à 23 secondes, 9 dixièmes de la voiture de tête qui reste la Porsche numéro 56. Voilà, on le retrouve d'ailleurs comme le Degard. Bon, bah, plus grand chose à dire pour lui pour l'instant. Sinon que devant lui, il y a un Roar Lindland avec la voiture numéro 11 du team Sébastien Loeb Racing. Dans la ligne de mire. On retrouve également Nicolas Armindo. Avec la Porsche numéro 6, Nicolas Armindo qui peut terminer ce week-end en tant que champion de France GT. Trois équipes peuvent espérer s'imposer cet après-midi. Ce sera effectivement une belle finale 2014 de ce même championnat de France GT. Vous pourrez suivre aussi en direct sur Eurosport. Tom Dillman toujours leader à l'attaque du dernier quart d'heure qui nous sépare naturellement la présentation du drapeau damier. Vous pouvez ici visualiser pleinement les écarts. Vous voyez également comme Tom Dillman il va, hein, même s'il a 4 secondes 2 désormais d'avance sur Gaël Castelli, ça n'est pas pour autant qu'il a adopté un train de sénateur. Et sur les sénateurs qui nous écoutent en ce moment, ne prenez surtout pas mal la phrase, hein, bien au contraire. Mais effectivement, pour l'instant, Tom Dillman il est en train de rafler tous les suffrages au niveau d'un pilote coup de cœur de fin de saison de par ses performances. Tom Dillman pour l'instant 4 secondes de d'avance sur Gaël Castelli. Maxime Jousse 3e est à 8 secondes 9 du leader. Lonnie Martins est 4e, Nicolas Armindo est en 5e position. Vous le retrouvez d'ailleurs, Nicolas Armindo, voilà, en tête d'un trio de voitures avec Jimmy Antunes et Romain Monti calé juste derrière. Romain Monti qui a toujours eu le chic d'amener sur les circuits des voitures particulièrement visibles, ou en tout cas visuellement originales, comme le Degard que l'on retrouve ici avec la Porsche numéro 88.
Voilà, qui prenait l'avantage sur Carl Lindeland. Il s'est emparé de la 15e position, rentre ainsi dans les points. Il y a Nicolas Maroc aussi avec la Porsche numéro 85 que l'on avait vu en difficulté dans le freinage du premier virage, qui est en 14e position et qui doit être effectivement particulièrement frustré et déçu lui aussi. Tom Dillman pour la fin du 15e tour. Tom Dillman qui est né le 6 avril 1989 avec un papa pilote, Gérard Dillman, qui est peut-être en train de nous suivre en ce moment chez lui. On va le saluer parce que c'est aussi quelqu'un qui a été un grand animateur des circuits dans les années 80, 90 notamment. Il est né à Mulhouse, Tom Dillman, et puis on l'a vu alors en Formule Renault 1.6, en Formule Renault 2 litres, en championnat de France et en Eurocup, en Formule 3 Euro Series, en GP3 Series, et puis naturellement dans la série même GP2, avant de revenir ici se concentrer sur cette Porsche Carrera Cup qui pourrait bien justement faire de lui un pilote usine Porsche, sait-on jamais. Attention à Romain Monti qui déboîte dans la ligne droite avec la Porsche numéro 10, mais Jimmy Antunes me paraît... Ah, malgré tout, il était bien placé, mais il a été particulièrement audacieux. Romain Monti avec la Porsche numéro 10, audace payante, puisqu'il a pris l'ascendant sur son adversaire et s'empare de la 6e position. 6e position. Il faut voir de toutes les couleurs quelque part, Romain Monti. Tom Dillman, 15e tour en cours pour la Porsche numéro 56. Et rappelons également que Tom Dillman s'était remarquablement illustré en s'imposant sur le circuit des 24 heures du Mans avec cette rencontre internationale Porsche qui comptait aussi pour la Porsche Carrera Cup France 2014 en ouverture donc, des 24 heures du Mans. Et là c'est clair que s'il y a une course à gagner dans l'année, c'est belle et bien celle-là. Alors que l'année dernière il était avec le team Russian Time en GP2 Series, aussi une saison en partiel également en 2012. Tom Dillman, leader de cette finale de la Porsche Carrera Cup et peut-être l'un des pilotes encore une fois sélectionné par Porsche et avec un statut de pilote usine à la clé pour les prochaines saisons en cadre du fameux Scholarship Programme qui fait énormément d'envieux. Tom Dillman toujours leader, Gaël Castelli, on a vu également voilà avec la Porsche numéro 5 Tony Martin, Nicolas Armindo, Romain Monti qui est là, c'est la bataille pour la 6e position avec Jimmy Antunes justement derrière lui. Si l'on revient sur le classement au niveau des points par rapport bien sûr à ce qui s'est passé hier, comme Odegaard, rappelons-le, avait 180 points, Maxime Jouze 168, Gaël Castelli 125, Tom Dillman 123. Il reste un petit peu plus de 12 minutes sur ce circuit. Paul Ricard. Alors qui est en position de champion? On va essayer d'avoir justement une petite réponse à la question en interrogeant le service presse de Porsche à distance. Réponse j'imagine en quelques instants, mais vraisemblablement Maxime Jouze serait ce pilote lauréat. Et si c'est lui qui l'emporte, ce sera un titre supplémentaire pour le Sébastien Loeb Racing qui aura vécu une très belle saison en 2014, déjà en remportant la course finale du championnat européen Le Mans Series à Estoril et qui a toujours une voiture en tête du championnat de France GT avec le DR8 LMS Ultra. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Hop là, attention, comme Odegaard, voilà, qui revient ici. Il revient d'ailleurs dans le sillage de Nicolas Maroc. Alors Nicolas Maroc, voilà, et fair play là sur ce coup-là, oui, c'est bien lui qui est rattrapé par comme Odegaard qui revient en 13e position à l'instant. Voilà, Nicolas Maroc, personnage vraiment de talent, mais qui a été effectivement un beau joueur ici, qui laisse passer comme Odegaard. Alors qui peut encore y croire? On attend effectivement la simulation mathématique pour voir justement ce qu'il en serait en ce moment. Par rapport à ce fameux barème d'attribution des points dans le cadre donc de cette fameuse Porsche Carrera Cup. Odegaard désormais 13e.
Alors, pardon pour les supporters d'Alexandre Cougnou que justement il pourrait rattraper dans un petit instant comme le Degard, mais il est effectivement quand même plus vite justement que ses adversaires en fait. Et je vais remercier Lydie Arpizou à l'instant qui me dit qu'il faudrait que Côme le Degard fasse mieux que la 12e place pour être sacré. Ça c'est très important. Un grand merci Lydie pour ces informations parce que regardons bien, justement il reste 10 minutes et quelques 35 secondes et Côme le Degard est passé en 13e position. Et Alexandre Cougnou attaque en ce moment Antoine Lopesque avec la Porsche numéro 7. Il y a une numéro 7 et une numéro 07 dans cette Porsche Carrera Cup. Donc vous avez raison à la réalisation et on vous en remercie de suivre bien sûr. Alors de temps en temps la 56 clairement, mais la 88 également parce que si comme le Degard passe au moins la 3 et la 07. Là on suit donc de nouveau Tom Dillman. Et que Maxime Jousse reste en 3e position en ce moment. Alors, comme le Degard pourrait être titré. Vous imaginez là le suspense qui accompagne dans les esprits le pilote lui-même, l'équipe également dans les stands, les équipes Almeras d'un côté et Sébastien Loeb Racing de l'autre. Il reste effectivement top, 9 minutes 45 secondes. Tom Dillman passe pour la 18e fois. On va revenir donc sur l'évolution de ce classement. Gaël Castelli 2e est à 5 secondes 009. Et là regardez bien la Porsche numéro 2 qui arrive et donc en 3e position Maxime Jousse. Maxime Jousse 3e. Et là c'est très important, j'insiste bien là-dessus. S'il reste 3e alors qu'il est en ce moment donc à 5 secondes 4 de Gaël Castelli et il a 2 secondes d'avance sur Lenny Martins, et si, et je reprends vraiment le SMS de Lydie Arpizou du service presse de la Porsche Carrera Cup France, il faut absolument que Côme le Degard fasse mieux que la 12e place pour être sacré. Et en ce moment, il est en 13e position. Et il a attaqué ce tour comme le Degard avec précisément 151 millièmes de retard sur la Porsche numéro 07 d'Antoine Lopesque, lui-même dépassé par Alexandre Cougnou il y a quelques instants. Alors on retrouve ici Nicolas Armindo. Et on retrouve également ici Sacha Botman avec la Porsche numéro 4, mais qui est, regardez bien, avec une voiture voilà, complètement endommagée à l'arrière. Et là, il est dans les profondeurs du classement, le pauvre Sacha. Il est en 18e position. Et merci à l'Arial, vous avez raison là, de suivre justement cette Porsche numéro 88. C'est l'espoir renaît dans le clan Almeras. Il faut absolument que Côme le Degard dépasse Antoine Lopesque qui est devant lui. Si il parvient, l'espoir peut vraiment renaître. Attention, un pilote qui allume au freinage justement devant la Porsche numéro 88 et là progressivement comme le Degard est en train de revenir justement dans le sillage de cette Porsche, des deux Porsche même d'ailleurs. On va revoir d'ailleurs, je crois qu'il y a encore eu un dépassement puisque en théorie c'était par rapport au marquage du classement précédent la numéro 07 qui était devant la 88. Là vous pouvez voir que c'est la numéro 3, ça veut dire qu'Antoine Lopesque a pu doubler Alexandre Cougnou avec la Porsche numéro 3. Allez, peut-être maintenant, comme le Degard à fond dans la ligne droite. Allez, il faut aller la chercher absolument cette place. Il n'y a pas de parti pris pour comme le Degard, mais simplement c'est qu'on a envie aussi, voilà Antoine Lopesque qui est passé, comme le Degard est donc en 12e position. Merci à la réalisation pour ce replay. Merci à la réalisation pour ce replay, ça veut dire qu'il est 12e. Il faudrait maintenant, dans la mesure où Maxime Jousse est en 3e position, que le classement n'a pas changé, qu'à la régulière il ne revient pas sur Gaël Castelli, il faudrait vraiment assurer le coup et dépasser les deux voitures qui sont devant. Il peut le faire comme le Degard. Il peut le faire. Allez, est-ce que ce sera maintenant dans la ligne droite? Oh attention, ça c'est un coup de pouce du destin. Romain Monti qui abandonne. Ça veut dire que tous ceux qui sont derrière, dont comme le Degard, vont remonter d'une place. Et là, attention, ce sera effectivement très important au niveau du marquage des points. Oh, le suspense d'un seul coup. Oh, le suspense qu'il est fort. Et comme le Degard à l'attaque. Comme le Degard à l'attaque regagne une place supplémentaire. Il a doublé la Porsche de Jean Glorieux numéro 8 qui lui-même est en ce moment en bagarre pour le titre dans le championnat B. Allez, devant, il y a encore une Porsche à aller chercher. C'est la numéro 3, celle d'Alexandre Cougnou du team Racing Technology. Bon, Alexandre Cougnou, il sait, malgré le potentiel de ce personnage, que derrière, comme le Degard est plus vite que lui. Et là, ma chère Lydie, on va vous réinterroger par SMS pour voir ce qu'il en est. Mais la logique voudrait que dans la mesure où effectivement, et voilà, regardez bien, c'est bien vu la part d'Alexandre Cougnou. Ça c'est sport et c'est fair play. Il s'est déporté sur le côté, c'est voie ouverte pour comme le Degard qui gagne une place supplémentaire et qui est en 9e position désormais. Alors, voilà.
Ah bah dites donc, c'est une finale, waouh, qui est haletante comme jamais. Il reste 6 minutes dans cette course. Maxime Jousse, 3e. Comme le Dogard revenu en 8e position, l'espoir peut renaître chez Almeras. Alors que vous avez devant la Porsche de Christophe Lapierre, aux couleurs du team Loeb Racing. C'est l'équipe Loeb, mais en fait c'est par rapport à un nombre de licences plafonnées pour chaque équipe qu'il y a en fait deux intitulés de team, mais c'est le Sébastien Loeb Racing, que ce soit Loeb Racing ou pas, par rapport à la composition donc de cette équipe. Et la Porsche numéro 88 revient sur la numéro 911 de Lapierre, Christophe Lapierre en tête du classement B. Tom Dillman, alors que nous on va bientôt rentrer dans les 5 minutes 20 qui nous séparent du drapeau à damier. Tom Dillman va boucler le 22e tour tout de suite. Il avait 5 secondes 7 d'avance sur Gaël Castelli et 6 secondes 08, c'était l'écart entre Gaël Castelli. Là vous retrouvez effectivement le leader, Gaël Castelli 2e, que vous avez donc là-bas. Vous voyez l'écart est effectivement assez important maintenant. 5 secondes 7, vous pouvez le voir sur votre écran. Et donc Maxime Jousse en 3e position, peu importe par rapport aux deux Porsche qui sont derrière. Maxime Jousse qui était effectivement l'adversaire déclaré, qu'il est toujours d'ailleurs, hein, de Comme le Dogard au niveau du championnat, pour l'instant en étant détaché de Gaël Castelli. Et bien Maxime Jousse, car je reçois le petit SMS de Lydia Arpizou, effectivement qui confirme bien que si ça ne change pas en l'espace de 4 minutes 30, eh bien c'est Comme le Dogard qui est champion. Voilà, Comme le Dogard, malgré sa 2e pénalité pour départ anticipé, avec Maxime Jousse pour l'instant scotché à la 3e place et qui ne paraît pas, quand on regarde les chronos, en mesure de revenir sur Gaël Castelli avec la Porsche numéro 1 qui avait bouclé son tour en 1.24.5 506 et Maxime Jousse en 1.24 533, donc 3 centièmes moins vite. Si ça ne bouge pas, avec Comme le Dogard revenu en 9e position, Comme le Dogard serait champion. Et il reste 3 minutes 50 avant la présentation du drapeau damier Comme le Dogard, que l'on retrouve avec la Porsche Martine Almeras numéro 88. L'équipe Montpelliéraine avec Jacques et Jean-Marie Almeras, sportif devant l'éternel. Et puis avec Pierre Martinet, ouais, est-ce qu'il a été passé ou pas Lapierre, exact, on va le revoir maintenant. Voilà, regardez bien, ouais, Christophe Lapierre avec la Porsche numéro 911, et bien bravo, ça s'appelle effectivement le fair play et l'intelligence. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait obstruction de façon complètement idiote. Comme le Dogard gagne une place supplémentaire. Vous imaginez là chez Almeras, 3 minutes 20, chez Comme le Dogard, ce sont les 3 minutes 15 les plus longues de leur vie. Il faut absolument tenir pour la Porsche numéro 88 de Comme le Dogard. Surtout pas partir à la faute. Ça suffit hein, quelque part cette 8e position. Avec la Porsche numéro 26, quelques longueurs devant. C'est la voiture de Jacques Comme du team Comme Armature. Tom Dillman pendant ce temps est dans son 23e tour en leader impérial. 6 secondes 2 d'avance sur Gaël Castelli avec l'équipe Larve Compétition. Et voilà encore une place de gagné. Waouh, on a l'impression que tout le monde est en train de faire une voie royale. Alors attention cependant, la Porsche de Jacques Comme, elle est à un tour hein, de la voiture de Comme le Dogard, mais c'est bien, il a eu la même clairvoyance, respecte également les drapeaux bleus. Tom Dillman donc pendant ce temps attaque de nouveau la ligne droite. Il est dans son 24e tour qu'il entame avec 6 secondes 8 d'avance sur Gaël Castelli avec la Porsche numéro 1 de l'équipe Larve Compétition. Je commence à vous dire de Jack Lecomte, qui regarde beaucoup d'ailleurs Jack Lecomte. J'ai juste faire une confidence, j'ai pris le petit déjeuner ce matin avec Jack Lecomte. Et puis je lui ai dit, alors Jack, à l'heure où tout le monde parle de 2015, tu nous dis quoi? J'observe, dit-il, parce que le personnage n'est pas un grand bavard. Mais bon, cette réponse-là, on va s'en contenter de la part de Jack Lecomte, qui est aussi un très grand monsieur du sport automobile. C'est bien de saluer justement le parcours de Jack Lecomte. Et Jack, si on pouvait te passer un petit message, ce serait de te dire qu'on aimerait bien retrouver Larve Compétition, championnat de France GT. Ce championnat te mérite et tu mérites ce championnat. Le message est passé. Allez, nous sommes donc dans les derniers instants de la course, rappelons-le. Il reste 1 minute 35 secondes, ce qui veut dire que nous sommes dans l'avant-dernier tour, grosso modo. Nous sommes dans l'avant-dernier tour avec Comme le Dogard, la Porsche numéro 88. Attention, Christophe Lapierre, qui est sorti large ici. Il ne faudrait pas qu'il récidive. Faute de quoi, le collège des commissaires sportifs
pourrait se fâcher, froncer des sourcils. Tom Dillman entame le 25e tour, 1 minute 15, ce sera le dernier tour. Donc, en ce moment, la situation est la suivante, avec Tom Dillman leader, Gaël Castelli en deuxième position, mais surtout Maxime Jousse, troisième, à 5 secondes 6 de Gaël Castelli. Et Nicolas Comle-Dogard, pardon, en 8e position. Malgré 2 pénalités dans le week-end pour départ anticipé, notamment pour celle-là qui aurait pu tout ruiner, si à l'issue du tour qui est en cours en ce moment avec Tom Dillman à l'image numéro 56, leader, Maxime Jousse ne fait pas mieux que 3e et Comle-Dogard reste au minimum en 7e position qui est sa place à l'heure actuelle, alors Comle-Dogard, malgré son 2e drive-through, remportera la Porsche Carrera Cup 2014. Voici à l'instant Tom Dillman. Oh là là, 22 secondes. Hey, j'étais peut-être un petit peu en avance. Ça me paraît vite là pour le chrono. On va peut-être encore avoir un 26e tour, dit donc. 15 secondes. Là, il passe le S du lac. Ah, non, c'est pas sûr. 10 secondes. Non, je pense que les 10 secondes s'écouleront plus vite que la porte. Ah, ce sera pas grand-chose. Incroyable. Est-ce qu'on va faire un 26e tour ou pas? Et là, chez Almeras, ça va être long. 2-1-0 en théorie. Le drapeau d'Amiens, c'est maintenant. Drapeau d'Amiens, victoire de Tom Dillman. Alors attention chez Almeras, attention, il faut absolument que Comle-Dogard, alors que Gaël Castelli n'est pas encore passé au niveau de la ligne d'arrivée. Attention, Gaël Castelli, voilà qui devrait passer 2e. Maxime Jousse, que l'on attend maintenant, ne fera pas mieux que 3e. Il faut surtout que Comle-Dogard, pour être titré, ne sorte pas de la piste. Bon, il faut qu'il termine à cette place-là. Voilà, on va pas provoquer les chats noirs. La Porsche numéro 88, et on va voir également les images. Vous allez voir dans un instant depuis la voie des stands. Ils vont exulter de joie là chez Almeras après avoir vécu une course mais vraiment incroyable. Allez, attention, dernière ligne droite, dernière pression sur la pédale d'accélérateur. Il va passer, il faut absolument qu'il passe et une arrivée et il la passe. Comle-Dogard, passé 7e et en théorie donc c'est joué. Voilà, oh là 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 là, la délivrance chez Almeras. Oh la délivrance. Et il y a des larmes là, hein. Je crois que Philippe Almeras, à mon avis, il pleure. Regardez, c'est sa maman, la dame blonde. Il y a Jacques derrière son père. On a vu également Cécile, sa sœur. Oh là là, l'émotion. Parce que là, franchement, au moment de ce deuxième drive-through, parce qu'on en avait parlé avec, on était allé les voir chez Almeras avec Karim Lima, avec Laurent également qui tient la caméra chef dans les stands en ce moment. On s'était dit, bon, mais vous vous en souvenez d'ailleurs, on a vu Comle-Dogard avec Karine Lima, on avait fait allusion également en direct à ce départ anticipé, et puis on s'était dit, bon, ça c'était hier, et puis il a recommencé ce matin, il a de nouveau eu un drive-through, il était redescendu, je crois, à la 20e place, quand on avait redonné le pointage de sa voiture après le premier tour consécutif à son drive-through, et remonté comme il l'a fait avec un Maxime Jousse scotché à la 3e position, eh bien ça a suffi, alors que sincèrement, j'en suis sûr, et quand on voit justement les larmes sur les visages et l'émotion et le soulagement ressenti, à mon humble avis, là ils se sont dit à un moment, même s'il faut toujours y croire jusqu'au bout, bon ce sera difficile, mais il l'a fait quand même, Comle-Dogard, et sincèrement avec Maxime Jousse on a un très beau vice-champion très clairement, mais on a aussi un champion méritant avec Comle-Dogard qui a été également un finaliste et un lauréat du volant assez haut au Mans, avec aussi le clin d'œil d'Auto Hebdo à l'époque, on peut le signaler, et voilà, c'est un très beau résultat, c'était mérité en fait. Maxime Jousse aurait aussi mérité clairement son titre, mais Comle-Dogard également, le sort ainsi fait que, vous voyez, finalement il a payé pour sa faute de départ anticipé, et malgré tout, grâce à son talent, sa résistance également, le fait de ne pas se démotiver, de rester psychologiquement très fort, de ne pas être déstabilisé par cette faute, alors que certains auraient pu dire, bon ben maintenant je jette les gants, voire même je m'arrête avant, ça sert plus à rien, je vais jamais remonter. Eh bien non, il est resté, il était intraitable lui aussi comme le Dogard, et le résultat final c'est effectivement une victoire. Cher Karim Lima, on veut passer plein de missions, on veut entendre tout le monde à votre micro, on veut entendre bien sûr Tom Dillman, éventuellement Jacques Almeras aussi si c'est possible, avec Philippe Almeras, et bien sûr Comle-Dogard. Tant pis si on provoque un retard dans la cérémonie de podium, on s'en moque pas, mais on veut vraiment les entendre, parce que là c'est vraiment au niveau de l'émotion et du suspense et de l'incertitude qui accompagne une finale. Je pense que là on a atteint un sommet, on avait je pense rarement vécu des moments aussi forts jusqu'à ce dimanche 26 octobre, et ce sera aussi notre récompense que d'avoir ces interviews grâce à vous Karine. Voilà, bravo à Tom Dillman, tiens, que l'on retrouve justement à l'instant. C'est aussi un futur grand, moi je le vois bien aux 24 ans du Mans avec une voiture usine à très courte échéance, et donc derrière
derrière. Regardez bien, voilà, on les voit qui sautent de joie là-bas. Les membres de l'équipe Almeras Martinet pour accueillir comme le Dogard. Oh là 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 là, quelle finale, quelle finale. Superbe. Ah ouais, c'est vraiment du très beau spectacle, énormément d'émotions. Karine, comme vous voulez, hein, naturellement, vous prenez la parole comme on vous semble. Oui, bien je la prends maintenant voilà. parce que j'ai la chance d'avoir approché Tom Dillman, le vainqueur de cette course. Je peux vous dire qu'il y a du monde et que c'est pas évident. Hein. Félicitations, c'était une très belle course pour vous, bravo. Ouais, super, je suis super heureux de finir la saison comme ça. Enfin, une victoire avec mon équipe Racing Technology. La voiture était top du début à la fin, même à la fin j'étais en dessous des 24, donc génial, merci au team. Et aussi les pneus Michelin étaient vraiment génial à rouler aujourd'hui parce que c'était hyper constant, donc c'était un régal et non, c'est super de finir comme ça. Merci à vous de nous Karine, avoir régalé. Merci beaucoup. On peut poser encore une petite question à Tom Dillman. vite fait. Oui, je vous en prie. Tom qui a été repéré par le Porsche programme, le Scholarship programme. Est-ce qu'il sera pilote officiel Porsche l'année prochaine? Alors, petite question, est-ce que vous serez pilote officiel Porsche l'année prochaine? Je sais pas, la décision sera donnée à Austin la semaine prochaine. Donc je l'espère. Merci beaucoup. Merci à vous Karine. Voilà, effectivement Austin aux États-Unis, donc on va attendre une semaine pour voir ce qu'il en sera. Comme vous voulez, hein, Karine, naturellement, pour continuer bien sûr de parcourir cette voie des stands, vous voyez, avec là carrément un surnombre et même un envahissement, on peut le dire. Mais bon, il y avait quand même énormément d'enjeux autour de cette finale de la Porsche Carrera Cup France. Et là, vous savez que on peut pas, parce que nos programmes quotidiens font que suivre davantage que cela les autres Porsche Cup, mais je pense que celle de France cette année sera dans les scénarios de course vécus de la manche d'ouverture jusqu'à la conclusion que nous venons de vivre ensemble, une des plus belles, sincèrement, sans être franchouillard, sans chauvinisme. Bravo en tout cas à tous les acteurs de cette Porsche Carrera Cup, avec la victoire donc de Tom Dillman pour cette course finale, pilote qui s'est imposé en GP2, qui a été repéré effectivement par Porsche dans le cadre des sélections du Sport Scholarship Programme, comme l'avait été aussi comme le Dogard qui finalement s'est remarquablement imposé. Qu'est-ce que c'est chouette tout cela. Peut-être un membre de la famille Almeras non loin de vous, Karine, je ne sais, ou essayer effectivement de retrouver l'un des... Voilà, avec donc d'autres membres d'équipe que l'on va retrouver dans les prochains instants sur ce podium et au micro de Karine Lima pour voilà, célébrer la victoire à la fois de Tom Dillman pour la course la finale et donc la victoire également de Côme Le Dogard dans le cadre de cette Porsche Carrera Cup France. Christophe Lapierre également, désolé, on n'aura peut-être pas trop parlé du championnat B. On n'aura peut-être pas trop parlé du classement B avec Christophe Lapierre, vainqueur, 8e position devant Jean Glorieux à la 10e place et la 3e place pour Orlinland, numéro 11 qui termine donc en 14e position. Vous retrouvez effectivement le classement final. Voilà donc Tom Dillman, Gaël Castelli, Maxime Jousse, puis Lenny Martins et Nicolas Armindo pour les 4 et les 5e. Geoffrey Denarda comme le Dogard, Christophe Lapierre, Alexandre Cugnot également et Jean Glorieux pour la 10e place. Alexandre Cugnot aussi qui est l'un des pilotes à mon avis qu'il faudra suivre dans le cadre des toutes prochaines saisons. Voilà, avec une vue de ce circuit Paul Ricard. On va dire que la mer est à gauche, quelque part en bas à gauche. Mais évidemment, là, vous ne la voyez pas, on est un petit peu trop haut. Et en plus de cela, on n'a pas une visibilité suffisante de par cette couche nuageuse pour essayer effectivement de la voir. Est-ce qu'il va pleuvoir cet après-midi? Sincèrement, la question se pose pour certains. C'est une probabilité. Bon, on verra bien ce qu'il en sera. Dans tous les cas, la piste est sèche pour l'instant. Pas trop de vent, pas trop de Mistral. À défaut de chasser les nuages, en tout cas, ça n'en amène pas d'autres. Et c'est ça l'essentiel. Voilà, quelle était belle cette finale de la Porsche Carrera Cup, on a adoré vous la faire vivre. Dans un instant on va reparler de super tourisme et puis n'oubliez pas les rendez-vous de l'après-midi avec notamment le championnat et la Coupe de France GT avec un départ à 14h20. Nous serons largement en amont en direct avec vous pour suivre toute la procédure de départ, le rappel des enjeux pour les supporters de la marque Porsche. C'est très important de rappeler qu'une voiture, la Porsche finalement quelque part, la seule, même si pour la finale il y a un petit peu plus de concurrents, mais quelque part la seule Porsche de cette année est en mesure de s'imposer puisque c'est la voiture de Raymond Narac et de Nicolas Armindo. Les leaders sont donc Henri Acide et Mike Parisi avec 171 points, 167
4 points de différence donc pour Raymond Narac et donc 4 points de handicap pour Raymond Narac et Nicolas Armindo. Et David Hallyday avec Grégory Guilbert sont troisième, 153 points. Voilà le podium avec Tom Dillman, mais oui, qui peut être avec Maxime Jousse, pardon, excusez-moi, Maxime Jousse, qui peut être effectivement très satisfait. Lui aussi termine deuxième de cette Porsche Carrera Cup. L'arrivée également de Angel Castelli et puis de Tom Dillman. Est-ce que l'on autorisera comme le Degard à revenir également sur ce podium pour la finale et pour la photo finale aussi? Je ne sais, effectivement, un podium c'est au plan protocolaire que les 3 premiers d'une course, mais là pour saluer également, alors que c'est Marco Youn qui va venir pour la remise des trophées, mais pour saluer le classement final, il est probable aussi que nous le voyons arriver, et ce sera également très très bien. Voilà un public venu nombreux sur ce circuit Paul Ricard pour saluer donc les pilotes de la Porsche Carrera Cup France avec une course finale vraiment mais vraiment extraordinaire, haletante, placée sous le signe du suspense tout au long de celle-ci. Voilà. Ouais, bravo à Tom Dillman, bravo à Gaël Castelli, bravo à Maxime Jousse et puis bravo à tous les pilotes de cette Porsche Carrera Cup qui ont vraiment été très très bons. Ils vont se retrouver tous les 3. Voilà. Sur la plus haute marge du podium pour la photo finale. Même, vous voyez, Marc Coyun, le directeur général de Porsche France, en profite pour faire sa petite photo, lui aussi. Voilà, c'est quelque part un homme heureux au niveau des objectifs de vente 2014 pour Porsche en France. Écoutez, ça va le faire, puisqu'ils vont effectivement les dépasser, je crois.